Yo les potes, je te souhaite pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans la nature, il existe plein d'animaux, mais il y a des animaux carrément étranges. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je sais pas si ces animaux vous les connaissez ou pas, ou si vous ignorez leur existence. On est directement parti pour 43 animaux super étranges et bizarres. Du coup, on est sur la page, et regardez-moi la page. Du coup, top 43 des animaux totalement incroyables et bizarres. Quand nous étions petits, nos parents nous montraient dans les livres ou dans la nature différents animaux pour nous apprendre à les reconnaître. Comme cela, on a pu découvrir le chien, le chat, la vache, l'écureuil, ou encore le particulièrement flippant croisé, caniche, berger allemand de ma voisine. Mais il faut savoir que dans la nature, il existe également de nombreux animaux particulièrement étranges, ou c'est que dans la nature recèle de merveilles. Il faut également se rendre compte que dans la nature pas spécialement très belle, peuple également notre planète. Alors pour étayer au maximum votre culture des animaux bizarres et incroyables dont on ne soupçonnait même pas l'existence, voici les 43 pires que nous ayons trouvés. Du coup, on est directement parti pour 43 animaux dont vous ignorez l'existence, dont vous connaissez, etc. Mais c'est parti, on commence directement avec le serpent pénis. À quel enregistrer mal. Serpent pénis. Déjà, le nom, il est bizarre. Déjà, regardez-moi à quoi ressemble ce serpent pénis. Voix qui ressemble à rien, on dirait un ver de terre géant. Bonjour, le serpent pénis, on dirait pas du tout un serpent, mais cet animal existe. D'ailleurs, dis-moi dans le commentaire si vous voyez un serpent pénis dehors, quelle serait votre réaction? Vous courez, vous la prenez en photo, je sais pas moi. Du coup, on passe la vessie de mer. What? La vessie de mer. Et en plus, il y a une vidéo ici. Du coup, je pense qu'on va voir cette petite vidéo. J'ai trouvé une petite vidéo sur la vessie de mer. Regardez-moi à quoi il ressemble de plus près. Vous allez voir que vous allez être choqués. Regardez, il nous montre, il va bouger. Et il se trouve en Olivonka que je connais. Regardez-moi. Il est, ok, ça c'est son nom scientifique. Mais franchement, regardez-moi, on dirait pas une vessie, mais c'est clairement bizarre. Le jour, c'est clairement bizarre. Regardez-moi la vessie de mer. Du coup, après la vessie de mer, on a le moloche. Le moloche. On y fait carrément un lézard ou je sais pas quoi. On a que 2 images, d'ailleurs on va voir après ressemble de plus près sur Google. Du coup, regardez à quoi ressemble le moloche. Ouais, il peut, d'après cette image, il vit au désert. Au désert, mais je sais pas exactement quel désert, mais franchement, voilà à quoi ressemble le moloche. Voilà, si vous voulez les images, voilà à quoi ressemble le moloche. Après le moloche, on a le renne Lippel Batfish. Alors, ce poisson ressemble à une tête d'humain. Je connais, mais j'aimerais pas le voir dans les océans trop capiques. Je sais pas. Mais j'aimerais pas voir cet animal qui fait grave flipper avec sa petite tête d'humain. Qui a envie de voir ça? Et je pense qu'il vit dans les fonds marins. Du coup, tout au fond de l'océan. Il vit pas en France, je pense pas qu'il vit en France, je crois que je sais pas où il vit, mais je pense pas que c'est en France. Et regardez-moi à quoi il ressemble. Il a des pattes, on dirait que c'est un poisson qui peut marcher. Il a des pattes, une tête d'humain, on dirait même qu'il a mis du rouge à lèvres, regardez-moi ça. Ce poisson, franchement j'aimerais pas le rencontrer, il fait grave flipper avec sa petite tête. Ensuite on a le poisson pacou, je sais pas si ça se prononce comme ça, poisson pacou. Alors, c'est un poisson, je trouve. Je sais pas pourquoi ah oui, je pense qu'il est bizarre et étrange à cause de ses dents, qui ressemblent à des dents d'humain. Voilà. Ah oui, il y a un homme qui a comparé le poisson pacou avec une tête de mort. Enfin, une tête de mort, une tête de squelette. Regardez. Ah oui, ça ressemble les dents. Les dents avec la tête. Ah oui, ça ressemble grave aux dents du poisson pacou. Franchement, ce poisson, moi, ça me dérange pas de le rencontrer, même le prendre en vidéo et le prendre en photo. Ça me dérange pas. Alors, pour l'instant, ces animaux, je les ai jamais vus. Du coup, ça va être dur pour moi de les voir parce que j'ai jamais vu le poisson pacou, etc. Et ça me dérangerait pas de le rencontrer un jour. Alors, prochainement, on a le narval. Alors, le narval, je connais, on l'appelle aussi la licorne de mer, je sais pas pourquoi. Alors moi, j'ai quand même assez voyagé, je crois que j'ai visité. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Je crois que j'ai pris l'avion 6 fois, 7 fois, je sais plus. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais rencontré une narval que j'ai
J'ai toujours rêvé de le rencontrer, la licorne de mer ou le narwal comme vous voulez. Regardez, c'est comme des dauphins mais avec des sans cornes. Ouais, c'est carrément des licornes mais de mer. Juste après le narwal, on a la fourmi panda. Alors cette fourmi, j'ai jamais vu qu'à la base je vois toujours des fourmis. Je vois tout le temps des fourmis et des fourmis rouges traîner à côté de vous. Mais pourquoi ne jamais voir une fourmi de cette espèce? La fourmi panda what? C'est carrément stylé. C'est plus stylé que les fourmis rouges normales. Je vous jure, c'est trop stylé. C'est une fourmi avec des taches de panda. J'aimerais tellement la rencontrer. Encore cette fourmi, ça me dérangerait pas de la rencontrer. Parce que voir toujours des fourmis normaux, c'est un peu ennuyant à la fin. Alors voilà, voir des espèces de fourmis panda. C'est trop beau, je vous le jure, c'est trop beau les fourmis panda. Regardez ces pattes poilues, ils sont toutes poilues, ressemblant à un panda grave stylé. Alors quand j'ai vu cette espèce, je pensais pas que c'était une grenouille, mais c'est bel et bien une grenouille du nom de la grenouille violette d'Inde. Du coup, d'après son nom, il vit en Inde. Et regardez-moi encore ça, la grenouille. Mais on dirait pas une grenouille, on dirait plutôt une créature, un extraterrestre venu d'ailleurs, mais regardez-moi ça. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si vous, au début, vous avez pensé que c'était une grenouille ou pas, et si vous connaissez cette espèce ou pas. Mais on dirait pas du tout une grenouille, déjà qu'elle a une petite bouche, déjà qu'elle ne ressemble pas à une grenouille. Moi, ça me dérangerait pas de le voir et de le prendre en vidéo et en photo, etc. Mais on dirait pas du tout une grenouille. Ensuite, on a la Hungry Bread, oh, bref, on s'en fiche du nom. Alors, cet animal, je l'ai déjà vu. Je vous le jure, cet animal, je l'ai déjà vu pendant mes vacances. Je sais plus c'était où, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Ouais, c'était il y a 2 ans. J'ai déjà vu cet animal. Alors, moi, je l'ai plutôt appelé colibri papillon. Là, j'écrivais sur Google colibri papillon, je pense que vous allez tomber sur ça. C'est comme des papillons avec en forme d'oiseau. Ouais, c'est des papillons en forme d'oiseau. Du coup, j'ai déjà vu ça pendant mes vacances, etc. Et ils sont plus particulièrement sur des fleurs. Et j'ai déjà vu ça pendant mes vacances. Alors vous aussi partez en vacances. Et du coup, vous pouvez peut-être rencontrer ce genre d'espèces. Ensuite, on a le Stomatopoda. Alors cet animal, il est grave stylé. Je vous jure, il est grave stylé. Il est multicolore, grave stylé. On dirait carrément qu'il vit dans les océans. Ouais, je pense qu'il vit dans les tropiques, dans les océans. Il est grave stylé, il est multicolore. On dirait la crevette, on dirait une crevette. C'est grave stylé, regardez-moi à quoi ressemblent ses yeux. D'ailleurs, vous aussi, dites-moi de contact si vous trouvez cet animal grave stylé, si vous voulez la voir et la prendre en photo, car moi, je dirais que je la vois, je la prends en photo ou en vidéo, car cet animal, elle est super stylé avec ses couleurs multicolores. Quand j'ai vu cet animal, je pensais qu'elle n'existe pas, le papillon caniche du Venezuela. Depuis quand un papillon du style existe? Car c'est grave stylé, j'aimerais trop la prendre en vidéo, surtout en vidéo qu'en photo, l'avoir volée, là. Je vous jure, c'est grave stylé. D'ailleurs, Métamation de Poulou, si un de ces animaux vous a plu. Regardez, il a des antennes assez bizarres. Il est poilu et de plusieurs espèces. D'ailleurs, on va écrire ça sur Google. Alors, j'ai écrit ça sur Google. Regardez, je crois que c'est tombé. C'est grave stylé sur la main, sur le doigt d'une personne. Regardez-moi ça. Non, mais je pensais pas que c'était aussi grave stylé. En vrai, cet animal, franchement, j'aimerais bien l'avoir un jour. L'avoir comme ça, volé devant mes yeux. Ensuite, on a le chonébile au bec en saboline. Ah oui! Cet animal, je vois pas qu'il a un truc bizarre par son bec. Cet animal, je l'ai jamais vu, mais il est inspiré, je pense, à un personnage dans Zelda Skyward. D'ailleurs, je vais tout de suite vous le montrer. Du coup, avouez, l'oiseau qu'on vient de voir ressemble à cet oiseau. Regardez, on a une petite comparaison. Enfin, regardez cet oiseau, il ressemble comme deux gouttes d'eau à cet oiseau, j'ai oublié le nom. Voilà, tout simplement. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau, on va dire. Du coup, ensuite, regardez, je vois pas, il a quoi de bizarre à part son gros bec, qui mesure la moitié de sa tête. Enfin, je pense plus de sa tête. Mais cet oiseau, il est grave stylé, j'aimerais trop l'avoir et la prendre en photo. Ensuite, on a le Tenrec strié. What? Cet animal, je connais pas. J'ignorais l'existence, il y a un hérisson. Enfin, un porc-épic. Cet animal aussi, j'aimerais bien l'avoir et la prendre en photo, etc. C'est grave stylé. Regardez-moi cet animal. Elle est pas grave stylée. D'ailleurs, vous connaissez cet animal, dites-le-moi dans les commentaires. Ensuite, on a le vipère des buissons. C'est quoi ce truc? Le vipère des buissons? What?
Le vipère des boissons se nomme le serpent atterriste, et regardez, j'ai trouvé une image là où il était rouge, et je veux pas vous mentir, c'est grave stylé. Il est même en violet, regardez-moi cet animal. Vous aimeriez bien l'avoir parce que moi, j'aimerais bien l'avoir à 100%. Regardez-moi comme il ouvre sa gueule avec sa petite langue noire. C'est pas grave stylé, le serpent atterriste. What? Ensuite, on a le poisson perroquet bleu. Hein? Un poisson perroquet, je sais pas si ils l'ont appelé le poisson perroquet parce que je répète ce qu'on dit, mais en vrai, ce poisson, il est grave stylé. Regardez-moi, moi j'aimerais bien le voir par contre, le prendre en vidéo et en photo, et j'aimerais bien voir ce poisson perroquet bleu, grave stylé. Ensuite, on a l'antilope saiga. Ok, cet animal, je connais, j'aimerais bien la... Je l'ai jamais vu, mais j'aimerais trop la prendre en photo et en vidéo. Regardez-moi avec sa petite grosse nez, un gros nez, grave, mais grave stylé. Ensuite, on a le cochon de mer. Pourquoi l'appeler cochon de mer? Parce que c'est le cochon de la mer? Non, ok, ma blague était nulle. Je vais pas vous mentir, mais pourquoi l'appeler cochon de mer? Oui, peut-être parce qu'il est un peu dégoûtant. Et il est aussi globuleux. Ah, moi j'aimerais bien le voir, mais pas le toucher par contre. Lui il est courageux de le toucher, mais moi j'aimerais pas le toucher. Ouais, il fait assez flipper, on va pas se mentir. Regardez-moi ça, on a 3 images en plus. Il fait grave flipper. Ensuite on a l'ocapi. Alors l'ocapi, bon c'est bon, je connais. C'est un mélange de cheval et de zèbre, ou je sais plus quoi. Oups. Regardez-moi l'ocapi qui me fixe tout droit dans les yeux. Et là il est carrément en train de chier. Paf, il fait quoi? Le requin lutin. Ah oui, ce requin, je sais pas s'il est dangereux pour l'homme ou pas, mais il est fascinant parce que son gros nez, il a un gros nez, il ressemble à un lutin, ouais, et ses deux, en gros, il fait plus flipper que le grand requin blanc. Je vous le jure, son apparence fait plus flipper que le grand requin blanc. Regardez-moi son apparence. Ensuite, on a l'Ambonia spinosa. Cet animal, je connais pas. C'est un sort d'insecte. Ouais, plein de nausées ou je sais plus quoi. Regardez-moi ça. En vrai, c'est grave stylé. Pourquoi pas le prendre en photo un de ces jours? Déjà, je voyage déjà beaucoup, mais à cause du coronavirus, je pourrais pas y aller voyager dans d'autres pays. Peut-être à côté, mais pas dans d'autres pays. Mais cet animal, pourquoi pas le prendre en photo un jour? Le hai-hai, ou je sais pas comment ça se prononce. Cet animal, je le connais. Ouais, je le connais. C'est un sort de... Ouais, je le connais, on va dire. Voilà. Cet animal fait pas trop flipper. Alors le Glaucus atlanticus. Ah, cet animal, il est minuscule. Il est bleu, mais il est aussi minuscule. Il mesure même pas la taille de notre main. Il est minuscule, il flotte dans l'eau. Et je pense pas que c'est en France, je pense que c'est dans d'autres pays, mais j'aimerais trop le prendre en photo car cet animal est trop stylé. Le grand cristal. Alors ça c'est une sorte de top étoilé. Il est aveugle. Du coup je crois qu'il avance grâce à son odeur. Voilà, moi aussi j'aimerais le voir un jour. Le céphalope zèbre. Grave stylé, je vous le jure, grave stylé cet animal. Ensuite le moucherolle royal. What? C'est un sort d'oiseau pan mais à l'envers avec un truc sur sa tête, grave stylé. J'aimerais trop le voir un jour. Le marat. Vous aimerez pas le voir un jour? Regardez-moi cet animal grave stylé. Le chien vivant. C'est un raton laveur? Ouais, c'est un raton laveur. Un raton laveur poilu. Je sais pas pourquoi l'appeler chien. Et pas besoin de plus d'explications. Alors le cerf UP, ça je connais, je crois que ça vient en Corée du Sud ou un truc du genre. C'est comme des cerfs vampires. Voilà, du coup, des cerfs vampires. Ensuite on a le loicrignant, on dirait un renard avec des longues pattes. On a le singe à nez retroussé. On a le crabe yéti. Franchement, ces animaux sont fascinants. Regardez, on dirait pas une gazelle avec une tête de girafe. Enfin, un long cou comme une girafe crabe. Une crabe stylé. Ensuite, on a le fossa. Voilà. Le tatouin d'Argentine. Alors lui, j'étais obligé de le montrer, le Barburoussa. On dirait un sanglier avec cette fois 4 cornes. 4 cornes au lieu de grâce stylé. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, si c'était pour pas aimé. Et ciao tout le monde.